19h15 sur RVR, rebonsoir à tous et à tous. Nous nous retrouvons pour le journal des sports et au sommaire ce soir. Nous commencerons, une fois n'est pas coutume, par de l'athlétisme puisque samedi, Frédéric Ruberti a remporté le marathon du Beaujolais. Il nous fait de plus la gentillesse d'être présent dans les studios ce soir. Nous le retrouvons tout de suite. Aussi, le club Yaka Courir qui a aussi envoyé des coureurs au marathon. Nous découvrirons leurs résultats dans quelques instants. Nous vous donnerons quelques rendez-vous pour le basket et nous terminerons avec du football avec les résultats des clubs locaux. Mais comme promis, on passe à l'événement du week-end dans le Beaujolais, le marathon, et pour en parler, quoi de mieux que le vainqueur, Frédéric Ruberti. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes coursiau, je le rappelle, vous avez aussi travaillé à Villefranche-sur-Saône, donc quel est votre ressenti après cette belle victoire, vraiment à domicile? C'est énormément de joie et une très belle récompense après des semaines de sacrifice. Mais bon, ça faisait deux ans que je courais après, j'ai fait 3e, donc fallait vraiment que je l'emporte. Et c'est chose faite cette année, en plus pour le 10e anniversaire. En étant licencié au club organisateur, je pouvais pas leur faire un plus beau cadeau. Donc c'est que du bonheur. Ouais, vous avez complété votre collection de places sur le podium avec la plus belle. Voilà, exactement. Alors en plus, tout s'est déroulé à la perfection. Comment s'est déroulée votre course? Vous avez dominé presque assez rapidement. Pas tout à fait, puisque l'année dernière, quand je fais 3, j'ai fait un peu l'erreur de vouloir partir rapidement avec le premier groupe, et ça s'était un peu payé sur la fin. Là, cette année, avec mon coach, on avait vraiment décidé de partir sur les bases pour gagner, mais pas en partant trop vite. Donc rapidement, il y a des groupes qui sont partis devant. Moi, je me suis retrouvé après 1 kilomètre à peu près en 15e position. Je les ai vraiment laissés partir. Je me suis mis sur les bases qui étaient prévues. Et puis après, je les ai jamais perdus de vue. Donc je les voyais petit à petit. Je voyais que le groupe explosait. J'ai pu aller les chercher un par un. Et puis le dernier, c'était un Burundais du team Rispoli que j'ai été chercher juste avant le semi-marathon. On est resté ensemble à peu près 3-4 kilomètres et après dans une bosse il a explosé et après je me suis retrouvé tout seul jusqu'à l'arrivée. Et c'est là que vous avez mis les gaz. Voilà, ouais. Et donc du coup vous arrivez quand même avec une belle avance sur vos poursuivants, vous avez pu savourer. Oui, c'est sûr qu'à 5 km de l'arrivée, quand j'ai pris la descente pour retourner sur Villefranche et que il y a un journaliste qui est venu à côté de moi en moto, il m'a dit ça fait déjà 5 minutes que t'es passé, on voit toujours pas le deuxième arriver. C'est sûr que là, à partir de là, c'est vrai que le chrono, après, je dirais qu'il a plus trop d'importance. Je savais que j'avais course gagnée, sauf vraiment gros problème physique. Et là, ouais, je me suis pas relâché non plus complètement, mais j'ai savouré l'arrivée sur Villefranche. Ouais, surtout qu'il y avait un beau parcours dans les rues de Villefranche. C'était magnifique, oui. Pour le 10e anniversaire, on a pu emprunter la rue nationale. Donc c'est vrai que quand vous arrivez en haut de la rue Nat et que vous passez sous la flamme rouge et que en plus c'est en descente, donc c'est presque 1 kilomètre tout droit, vous voyez toutes les personnes derrière les barrières et c'est que pour vous, quoi. Vous êtes tout seul au milieu de la rue, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Ouais, c'est des moments à savourer, à garder en mémoire. C'est sûr que le dernier kilomètre, je pourrais le refaire 50 fois, j'aimerais le refaire 50 fois. Ouais. Ouais, vous avez demandé à quelqu'un de filmer des fois ou pas? J'ai des petits morceaux de vidéo rue nationale, mais je pense qu'après, avec l'organisation, il y a des vidéos qui sont faites, j'aurai des beaux souvenirs. Et malgré le fait que vous avez un petit peu savouré à la fin, vous faites quand même un très beau temps. Vous faites 2 heures, quand même, pas 2 minutes pour un marathon. Donc 2 heures, 38 minutes et 54 secondes, c'est un très beau temps. C'est un bon temps. Maintenant, c'est 2 minutes de plus que ce que j'avais fait l'année dernière, sauf que l'année dernière, on avait vent dans le dos du départ à la fin. Là, c'était l'inverse. C'était vent du sud, donc comme c'est un marathon en ligne, on part de Fleury, on arrive à Villefranche. Là, on avait vent de face du départ à la fin. Donc ça fait quand même une belle moyenne et c'est un joli temps, surtout vu le dénivelé du parcours. Oui, parce que c'est pas tout plat le Beaujolais. Ah non, c'est pas tout plat, non. Et puis donc du coup, maintenant on va peut-être parler un petit peu de la suite. Qu'est-ce que pour cette fin d'année, peut-être du repos?
Bah, c'est vrai qu'après le marathon, le soir même, je disais bah c'est bon, maintenant je vais me relâcher et puis je vais un peu profiter de la vie en mangeant des bons petits plats parce que j'en avais un peu marre des légumes. Et puis bon, tout compte fait, je sais pas, on m'a proposé d'aller le 1er janvier faire le marathon de Zurich qui se court de nuit, le départ à minuit. Donc quelque part, c'est peut-être une bonne expérience aussi à faire et je suis en train de réfléchir à ça, peut-être que je vais y aller. Vous allez peut-être vous laisser tenter. Voilà. Vous avez quand même un bel objectif en 2015 parce que c'est les mondiaux vétérans à Lyon et pour le coup, vous comptez vraiment participer. Ouais, voilà, tout à fait, ça sera le 16 août. Donc normalement, c'est départ arrivée place Bellecour en plein Lyon. Donc c'est sûr que ça va être un rendez-vous très important et ouais, j'ai des bonnes perspectives pour essayer de faire un bon résultat. Ouais. Et pourquoi pas battre votre record pour le coup? Ouais, bah là c'est pareil. Après un championnat du monde, le temps, je veux dire, c'est la place qui compte. Hein. Si on est champion du monde en 2h40, après c'est le titre qui compte. Tout le monde aura oublié le temps. Voilà, ouais. C'est pas ce qui est le plus important. Par contre, je sais déjà que là, j'ai reçu ma sélection pour retourner à Berlin l'année prochaine. Et là, par contre, ouais, j'essaierai de descendre mon record perso puisque c'est le marathon le plus rapide. C'est là où tous les records du monde tombent. Donc, on le rappelle, 2,32 à battre. Voilà, c'est ça. Comment vous comptez encore progresser? Progresser après, c'est difficile de dire comme ça. Déjà, faut être on peut être très bien préparé, faut être dans le jour au jour J en super conditions, pas avoir de problème. Et puis il faut que la météo soit avec nous. Hein. Je vois là, avant le Beaujolais, j'ai fait Amsterdam. J'ai fait le premier semi pratiquement plus rapide qu'à Melbourne où je fais mon record. Donc je m'étais dit c'est sur ce marathon je vais le tomber. Et d'un coup la météo a changé, on s'est pris vent de face avec des grosses rafales et là tous les chronos ont chuté et du coup c'était plus possible de faire un bon chrono. Donc après il faut que la météo soit avec nous aussi. Ouais. Et le corps aussi, il faut pas avoir de blessures. Elles vous ont pas épargné cette année. Ouais, c'est sûr. Ouais, en début d'année j'ai eu une fracture de fatigue au tibia. Donc je devais faire Rotterdam et le Mont-Saint-Michel aussi, j'étais obligé de les annuler. Moi j'ai quand même pu aller faire Rome et Tromsø en Norvège. Bon, j'étais pas du tout préparé, mais bon, j'ai quand même été les faire. Et c'est vrai que là, finir sur une note comme ça, l'année 2014, c'est vraiment super. Ouais, ça enlève toutes les galères. Voilà, on oublie tout. Et en tout cas, on n'oubliera pas cette belle victoire. Et donc, on vous remercie d'être venu dans nos studios ce soir. Avec plaisir, merci. Merci, au revoir.